Ouais, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là devant la face de notre Dieu, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui vient de permettre que nous puissions encore nous retrouver pour partager sa parole. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux-là aussi qui vont nous rejoindre même un peu après. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimé trésor, à partir de l'Australie, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Myriel. Que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse, sœur Naomi, qui est en train de nous suivre aussi en ligne. Que Dieu vous bénisse. Partagez aussi le direct, partagez la vidéo pour que les uns les autres puissent bénéficier de l'exhortation de ce jour. Nous continuons toujours notre série d'exhortations sur l'amour de Dieu et que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Gigi, bien-aimé Franck, que Dieu te bénisse. Sœur Esther, coucou, que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, maman Charlotte. Dieu est bon, il est très bon. Lui qui vient de permettre que nous puissions encore nous retrouver ces jours pour que nous puissions partager ensemble la parole du Seigneur. Shalom, ma sœur Marie-Thérèse, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis quelque temps, nous sommes en train de nous exhorter sur l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Diamalembe, que Dieu soit avec toi. Dieu est grand, il est puissant. Nous sommes en train de partager sur l'amour de Dieu. Et déjà, la fois passée, nous étions en train de parler du feu de l'amour. L'amour de Dieu comme une flamme qui est en train d'être entretenue dans nos cœurs. Et c'est vrai, il pouvait y avoir certaines questions et tout, parce qu'une personne peut se dire, mais moi je n'ai pas encore vécu cet amour-là. Et on s'est dit, bon, c'était aussi bien de parler quand même du temps des amours. Parce que tout ce que Dieu a fait, il l'a placé dans le temps. Et ça, c'est très important de comprendre ces choses. Voilà pourquoi ces dimanches, nous allons nous exhorter sur les temps des amours. Les temps des amours. Parce que même si on parle de l'amour, mais à un certain moment, nous devons comprendre quand est-ce que cet amour est venu auprès de nous. Quand est-ce que nous pouvons aussi vivre cet amour. Et c'est vraiment très important. Nous allons nous soutenir notre intervention avec quelques écritures. Parce que nous croyons, comme aussi le psalmiste l'avait chanté, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et déjà, quand nous comprenons cela, c'est qu'un chantre, parce que les chantres dont nous sommes en train de faire allusion ici, selon les cantiques des cantiques et même Ézéchiel, le chantre c'est le ministre de la parole. Un ministre de la parole, quand il chante, sa langue doit être comme la plume d'un habile écrivain. Or, l'habile écrivain, un écrivain qui sait bien écrire, si on peut parler d'un habile écrivain, eh bien, l'habile écrivain par excellence, c'est notre Dieu. Parce que notre Dieu, il sait écrire. Parce que ce jour-là, quand ils se sont retrouvés à Sinaï, il a rappelé Moïse dans sa présence et lui-même, il pouvait écrire sur les tables. C'est dire que notre Dieu, il sait bien écrire. Et quand Jésus est venu sur la terre, l'Écriture déclare que quand on a ramené dans Jean chapitre 8 la femme qui était surprise en adultère, eh bien Jésus a encore écrit pour démontrer clairement que l'habile écrivain, c'est lui qui sait bien écrire. En tout cas, c'est notre Dieu. Parce que même à Babylone, il y avait l'extrémité du doigt qui était sortie pour écrire. C'est pour dire que notre Dieu, il sait bien écrire. Voilà pourquoi nous sommes ses lettres. Et l'Écriture nous dit que ma bouche soit, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire que tout ce que je dois parler, tout ce qui doit sortir de ma langue, de ma bouche, bien aimé dans le Seigneur, ça doit être conforme à la plume de l'habile écrivain. C'est-à-dire que tout ce qu'un ministre de Dieu peut prononcer, ça doit être conforme à la parole.
conforme aux Saintes Écritures. Voilà pourquoi nous voulons aussi baser notre exhortation sur ce qui est écrit, sur les Saintes Écritures, et c'est très important. Et puis sans plus tarder, toujours parlant les temps des amours, je veux lire quand même une écriture qui nous en parle. Parce que nous sommes en train de parler de l'amour de Christ, l'amour de Dieu, mais il y a le temps, les amours. Il y a le temps où cet amour, où cet amour vient vers toi. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, Junior. Et ma sœur m'a dit que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous sommes en train de parler sur l'amour de Dieu et nous voulons toucher un peu sur les temps des amours. Ce n'est pas moi, je n'ai pas lu ça dans un roman. Cela se trouve dans les Saintes Écritures et que nous allons lire ensemble. Ézéchiel, chapitre 16, versets 4 à 8. Ézéchiel, chapitre 16, versets 4 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. 6. Je passais près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. J'étais multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Le verset 8 qui nous concerne, c'est que je passais près de toi, je t'ai regardé, et voici, ton temps était là. Je le répète, je passais près de toi, et je regardais, voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je t'ai juré fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fus à moi. Amen. Voilà, je vais ajouter un autre passage parce que dans mes habitudes, je touche un prophète, je touche un apôtre, parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, j'aime bien un apôtre, c'est mon aîné dans le ministère, c'est aussi mon frère, je l'aime bien. Même si c'est l'un des apôtres les plus haïs de notre génération, mais au moins nous l'aimons parce que c'est notre frère. Et il s'agit bien de ce bien-aimé frère Paul, parce que je vous dis, Paul, pendant cette génération, il y a beaucoup de gens qui, s'ils avaient l'occasion de mettre la main sur Paul, en tout cas, je crois qu'on pouvait même les lapider, mettre fin à sa vie. Mais nous aimons l'apôtre Paul, parce que c'est notre frère. Et voici ce qu'il va dire, ce qu'il va écrire en Romains, chapitre 5. Ce sont les deux passages. Nous allons essayer un peu de marcher dans les Écritures pour comprendre un peu sur quoi est basée notre exhortation, sur les temps des amours. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 8. C'est le verset 8 qui nous attire beaucoup plus. Mais je voulais un peu monter un peu en haut. Versets 6 à 8. Lisons Romains chapitre 5, versets 6 à 8. L'Écriture dit ceci, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Que le Seigneur vous bénisse et acclamez la parole du Seigneur partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Suzy.
qui nous suit à partir de Kampala, que Dieu te garde, qui te bénisse. Et nous sommes en train de parler du temps des amours. Parce que l'amour de Dieu, c'est vrai que nous avons vu ensemble, nous avons démontré que l'amour de Dieu, c'était comme une bannière. L'amour de Dieu, c'était comme une flamme, le feu qui est en train d'être entretenu dans nos cœurs. Mais nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'amour de Dieu, elle se manifeste aussi à un temps bien déterminé. C'est ce que nous appelons le temps des amours, le temps de l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu nous a aimés. Et je veux te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous a aimés avant même que nous puissions comprendre qu'il nous a aimés. Vous savez, ce qui est bon avec l'amour de Dieu est différent de l'amour des humains. Et je vous dis en réalité que les hommes, ils aiment ce qu'eux-mêmes, ils peuvent aimer. C'est-à-dire que si par exemple, une personne ne remplit pas mes critères, c'est difficile que je puisse l'aimer. En réalité, je n'aime pas une personne, mais j'aime même moi-même. Parce que j'aime ce qui me plaît. Mais il n'y a qu'une seule personne dont l'amour est inconditionnel. Il ne m'aime pas pour ce que je suis aujourd'hui, mais il m'aime pour ce que je serai demain. Il m'aime pour ce que je vais être. Vous savez, nous sommes dans cette petite histoire parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et je vous dis que tout ce que le Seigneur peut faire, il garde toujours un temps bien déterminé. Il faut comprendre le temps. Je vais vous dire que ici, que le Seigneur bénisse Kaima, Dieu est grand et nous sommes en train de parler des temps des amours, c'est-à-dire le temps où l'amour de Dieu vient se matérialiser dans ta vie. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on peut avoir du mal à expliquer. Par exemple, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est infini. Je veux vous dire que tout ce que je peux exhorter sur l'amour de Dieu sera toujours insuffisant par rapport à cet amour. Si toi-même tu les vis dans ta vie, je vais te dire que quand l'amour de Dieu vient frapper, toquer à ta porte et que tu commences à vivre l'amour du Seigneur, ce sera plus que ce que je suis en train d'exhorter. Ce sera plus que ce que je suis en train de dire. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est venu depuis l'éternité. Et comprenez que le français que j'utilise ici n'a que 26 lettres. Et c'est un alphabet limité. L'alphabet que j'utilise, l'alphabet français, c'est un alphabet qui est limité. Mais je vous rappelle que moi qui suis limité dans le temps, moi qui n'ai pas de mots appropriés pour exprimer cet amour, mais je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, que c'est un amour qui est éternel. Mais comment un langage humain, comment un alphabet limité peut expliquer l'illimité? Tout ce que les enseignants, tout ce que les prédicateurs enseigneront, ça sera toujours peu par rapport à l'amour de Dieu qui sera manifesté dans ta vie. Vous savez, notre Dieu, quand nous l'enseignons, moi je n'aime pas dire tout simplement que vous voyez, Salomon, c'est Jésus. Non, Salomon n'est pas Jésus, mais Salomon, il est moins que Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus venait sur la terre pour se présenter, il ne s'est jamais présenté comme étant Salomon. Non. Il leur a dit ceci par exemple. Il dit, vous avez appris que cette femme qui était au midi, elle avait appris la renommée de Salomon, elle est venue. Mais quand Jésus va se présenter, il dit ceci, ici, il y a plus que Salomon. C'est-à-dire qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, il est plus que Salomon, il est plus qu'Adam, il est plus qu'Abraham, il est plus que... Parce que c'est le prophète qui est plus grand que Moïse. Il est plus. Même quand j'enseignerai, même quand je prêcherai, même quand je parlerai de Christ, mon langage sera toujours limité par rapport à son amour. Son amour est plus grand que ce qui peut être enseigné. Voilà pourquoi même Paul, quand il a été ravi jusqu'au 3e ciel, il a entendu
des paroles ineffables qui ne sont pas permises aux hommes d'exprimer. Vous savez, l'évangile, les choses qui concernent l'amour de Dieu, cela n'est même pas permis aux hommes d'exprimer. Notre Dieu, il est plus que ce que nous enseignons. Il est plus que ce qui peut nous être enseigné. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Véronique, et bien Fallon qui vient de nous rejoindre encore en ligne, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler de l'amour de Dieu. Tu peux comprendre cela quand tu es en train de vivre cela, plus que la personne qui peut être en train d'écouter. Parce qu'il y a ce que nous appelons écouter, parler de Dieu, l'amour de Dieu, mais il est plus que ce que nous enseignons. Je ne le dis pas de moi-même, mais je peux prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. Un jour, il y a eu le roi Salomon. Le roi Salomon, il avait une sagesse extraordinaire. Et en réalité, la sagesse n'était pas venue de lui-même. Mais nous savons, celui qui a permis à ce qu'il puisse avoir cette sagesse, c'était Dieu lui-même. Dieu lui a donné la sagesse. Et quand le Seigneur donne la sagesse, je vous dis, bien aimé, que quand Dieu donne, il donne. Ce n'est pas juste des histoires que les gens peuvent essayer de pouvoir fomenter. Non. C'est fort quand ça se vit. Et vous savez, Salomon, il était sage, mais sa renommée est allée jusqu'au-delà des frontières d'Israël. Il y avait une femme qui était aux extrémités, elle était à Midi, c'était une reine aussi. Elle est remontée à Jérusalem parce qu'elle avait appris la renommée de Salomon. Et vous savez ce qui m'attire dans ces dires, c'est qu'elle est entrée, elle a vu, elle avait des questions, des énigmes, elle a posé des questions et des énigmes. Et vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, quand elle a posé toutes ces questions, l'Écriture déclare que Salomon a répondu à toutes ces questions. Et quand Salomon a répondu à toutes ces questions, elle était troublée. Et à la fin, j'aime bien sa déclaration à la fin, elle dit, ils sont heureux, les gens qui sont toujours là en train d'entendre cette sagesse. Et elle souligne quelque chose, elle dit ceci, que j'ai pu comprendre moi-même que tu es plus que ce qu'on m'a raconté. C'est-à-dire que la renommée de Salomon, elle racontait, elle présentait un certain degré du roi Salomon. Mais quand la femme est venue elle-même et qu'elle a expérimenté cet amour, elle a dit, non, tu es plus que ce que la renommée nous a appris. Voilà pourquoi je viens vous dire ceci. Il y aura des prédicateurs. Il y aura des grands prédicateurs. Il y a des gens qui peuvent même parler sur la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui attire beaucoup de monde, c'est parler par prophétie, placer les choses dans les temps. Mais je vous dis, je vais vous donner quand même la manière dont je comprends un peu aussi le parler par prophétie. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a personne sur la terre, parmi les prédicateurs, même les plus grands prophètes, je salue en passant tous les prophètes que le Seigneur a appelés au ministère, comme le frère Médard, le frère Willy et le frère et d'autres frères que le Seigneur a appelés au ministère prophétique, comme Chalot et tous les restes, tous les prophètes que le Seigneur a établis dans le ministère, le prophète Jimmy et tous. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des prophètes, vous pouvez bien placer les événements dans le temps, et même le prophète Michel ici à côté de moi, que Dieu te bénisse. Et vous savez, bien-aimés, tous ces prophètes que le Seigneur peut établir parmi nous, ils peuvent annoncer, ils peuvent placer des choses dans le temps. Mais je vous dis que la véritable explication de la prophétie, c'est son accomplissement. Vous savez, quand la prophétie s'accomplit, vous n'avez pas besoin de vous dire, non, c'est à peu près. Non, quand ça s'accomplit, parce que l'accomplissement, parce que quand nous parlons de des témoins, nous parlons de des joints, nous parlons des trompettes, nous parlons de ceci et cela, la véritable interprétation de toutes ces choses, c'est l'accomplissement. Quand vous voyez l'accomplissement, en tout cas, vous allez comprendre un peu. Ça, c'est une parenthèse.
On y reviendra peut-être pour parler un jour sur la prophétie de l'Écriture. Mais ce que je voulais quand même je voulais attirer votre attention pour vous faire comprendre que la femme, quand elle est arrivée, elle avait appris la renommée de Salomon, ce qu'était Salomon. Mais quand elle est arrivée, ce qu'elle a entendu, elle-même, elle vient témoigner que non, c'était plus que ce que la renommée avait enseigné. Or, si nous parlons de Salomon, nous savons que Salomon, comme étant le fils de David, n'était qu'une ombre. Mais il y aura quelqu'un qui viendrait. Parce que cette sagesse qui était en Salomon, eh bien, elle devait répartir. Parce que quand Salomon est mort, il a été enseveli, eh bien, la sagesse, elle est revenue auprès de Dieu. Et cette sagesse, Dieu l'avait gardée jusqu'au temps convenable. Quand le moment est venu, la sagesse a pris corps. Et elle a habité parmi les humains. C'est cette sagesse qu'on appelle la parole de Dieu. Elle a été faite chair et elle a habité parmi les hommes. Et quand elle est venue parmi les hommes, elle s'est appelée fils de David. Or, fils de David, nous savons que c'est Salomon. Ainsi, Jésus, quand il va parcourir les rues de Jérusalem, il dira un jour, vous avez appris qu'une femme est venue des extrémités pour écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Pourquoi il était plus que Salomon? Parce que tout simplement, il n'était pas simplement sage, mais il était la sagesse elle-même. Et vous savez, si nous pouvons parler de Jésus, les prédicateurs enseigneront sur Jésus. Les prophètes parleront de Jésus. Les apôtres parleront de Jésus. Les docteurs parleront de Jésus. Mais tout ce que nous enseignerons sur Jésus ne sera pas suffisant par rapport à ce que toi tu vas vivre. Je vous dis que les vécus, c'est différent de ce que tu peux entendre. Dans mon discours, je serai toujours limité quand je parle de l'amour de Dieu. Parce que c'est un amour qui est illimité. C'est un amour qui est très profond. C'est un amour éternel. Mais pour que tu puisses le comprendre, il faut que tu puisses vivre cela dans ta vie. Quand Dieu se décide de venir auprès de toi, pour que tu puisses vivre cet amour, tu vas comprendre que les hommes ont parlé, les enseignants ont enseigné, mais ce que je suis en train de vivre, c'est plus que ce que j'ai appris. C'est la même chose qui s'est passé avec Job. Quand je lis le bien-aimé Job, l'Écriture déclare par exemple, si nous pouvons lire ensemble, il y a quelque chose qui m'a toujours attiré. L'Écriture nous dit par exemple dans Job chapitre 42, c'est un passage, c'est une écriture qui me vient comme ça à l'esprit. Et vous savez, Job entendait parler de Jésus. Il entendait parler de Dieu. Mais il y a quelque chose qui était très important. Tu peux entendre parler de Dieu, c'est bien. Tu peux écouter la parole de Dieu, c'est très important. Tu entends parler de Dieu par ma bouche, par la bouche des hommes de Dieu, c'est très important. Mais on ne doit pas se limiter à cette connaissance-là. Ici, Job est en train de dire, dans Job chapitre 42, je lis encore au nom de Jésus, le verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est que Job, il entendait parler de Dieu. Son oreille avait entendu parler de Dieu. Mais c'était le moment devait venir où il devait voir ce Dieu-là. Or, quand tu verras Dieu, c'est le temps des amours. C'est le temps où tu es en train de vivre maintenant cet amour. Tu peux entendre parler de Dieu, mais aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé au point de pouvoir les voir, les vivre, ça va être difficile. Même si, vous savez, je vous dis que même dans la vie de chaque jour, si deux personnes s'aiment, il n'y a que ces deux personnes qui peuvent comprendre un peu ce jeu d'amour-là. Ils peuvent comprendre comment est-ce qu'on peut passer. Parce que, vous savez, si tu n'aimes pas une personne, tu manqueras même à dire. Mais vous verrez deux personnes qui s'aiment. Ils peuvent s'écrire des messages. Ils peuvent s'appeler. Ils peuvent tout faire et tout ça. Et tu te poses des questions, mais finalement, qu'est-ce qui se passe?
Ils ont toujours à dire, ils ont toujours quelque chose à dialoguer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passe dans cet amour-là. Et les autres, tout ce qui se passe à côté, les gens ne comprendront jamais. Voilà pourquoi, quand les gens nous voient attachés à Jésus, ils nous voient toujours demeurer dans sa présence d'une manière comme d'une autre, le monde ne peut pas comprendre. Comment est-ce que vous pouvez être là, en train de suivre la prédication, en train de suivre l'exhortation? Le monde ne peut pas comprendre. Mais c'est un problème d'amour. Les gens qui sont en dehors de cet amour ne peuvent pas comprendre. Mais les gens qui sont pleins, ancrés dans cet amour-là, ils peuvent facilement comprendre ce qui se passe. Et c'est très important. Voilà pourquoi Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, et je reconnais en moi-même que tu peux tout faire. Voilà pourquoi je me répands. » Même la repentance, pour abandonner les péchés, il faut arriver à ce stade-là. Voilà pourquoi, là où nous avons lu, il était question de parler du temps des amours. On entend parler de Dieu, mais il faut vivre ces dieux-là. Tu entends les gens témoigner que le Seigneur fait ceci et cela, que le Seigneur délivre. Tu entends des beaux témoignages. Quelqu'un te dit, moi j'étais prostitué, et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a délivré. Aujourd'hui, je suis en train de servir le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, et tout le monde acclame dans l'assemblée parce que ça édifie. C'est très bien, mais c'est la personne qui a déjà connu cet amour-là qui peut facilement comprendre comment ça se passe. Et toi, quand tu es assis, tu dois te poser la question, à quand aussi mon tour? Quand est-ce que moi aussi je vivrai? Parce que Paul peut dire dans Romains chapitre 7, je vais faire les biens, mais je me retrouve faisant le mal que je ne veux pas. Ne pense pas que tous ces gens qui tombent dans l'impudicité, ils aiment cela. Ne pense pas que toutes ces personnes qui se retrouvent dans l'ivrognerie, ils aiment cela. Non, peut-être ils sont bourrés de soucis, ils ne savent même pas quoi faire. Et un jour, ils se disent non, que je prenne même un verre pour me consoler, et c'est comme ça que l'ivrognerie est entrée. Ce n'est pas qu'ils ont aimé cela. Tous ces homosexuels que tu vois, tous ces lesbiennes que tu vois, peut-être c'était un homme qui était avec sa femme, mais qui a connu de grandes déceptions. Et à cause de cette déception, il s'est dit, mais c'est que toutes les femmes, elles sont des sorcières. Et c'est fini pour lui. Il a effacé cette portion des femmes, et voilà, elle a commencé à aimer seulement les hommes. Tout ce qui peut arriver dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dire que les gens le veulent. Voilà pourquoi quand on prêche la parole, tu vas retrouver une personne qui commence même à pleurer pour se dire, mais comment je peux y arriver? Il y a des hommes qui sont déjà établis des ministres, mais qui tombent toujours avec des femmes et tout ça. Ne pense pas qu'ils aiment ça. Peut-être que dans leur cœur, dans leur chambre, ils sont en train de pleurer, mais pourquoi ça m'arrive comme ça? Il y a des gens qui sont turbulents dans leur maison. Ils frappent sur leur femme. Et quand tu essaies de l'exhorter, tu sens une personne revenir en lui-même, commencer même à sangloter et à pleurer. C'est pour dire, cela ne vient pas de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul dit dans Romains chapitre 7, je veux faire le bien, mais je me retrouve faisant le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis. Je dis pas l'entendement, je sais que Dieu interdit tel ou tel autre. Il y a beaucoup de péchés, le colportage, des calomnies. Une personne, elle est là, calomnieuse, en train de calomnier les autres. Mais quand vous l'exhortez, vous sentez, vous êtes touché. Et tu te dis, mais finalement, pourquoi je suis arrivé à ceci? Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas que tous ceux-là qui tombent dans le péché, ils les aiment. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas cet état de choses. Mais ça leur arrive. Et Romains chapitre 7 est en train de dire, je veux faire le bien, mais je me retrouve faisant le mal que je ne veux pas. Je voulais être sérieux, mais je me retrouve en train d'escroquer les gens, mais je ne sais pas comment c'est arrivé. Peut-être ce sont des occasions, tu cherches un peu de quitter le péché, mais ça ne tient pas. Tu aimes le Seigneur, mais tu sens que cet amour n'est pas encore vécu dans ta vie. Bien-aimé, tu es au niveau de l'entente. Tu écoutes, tu entends parler de Dieu. Et beaucoup de gens, tu entends parler de Dieu.
On te parle que ça c'est mauvais, tu le sens dans ton cœur que c'est mauvais. Mais jusque-là, tu n'as pas encore la force et le pouvoir de pouvoir vivre la parole. Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que malgré ton état, le Seigneur t'aime. Il t'aime. Et le temps des amours est en train d'approcher pour toi. Tu vas vivre cela parce que les témoignages que tu entends, notre Dieu, il est capable de transformer. Vous savez, un persécuteur comme Saul de Tarse, Dieu l'a transformé quand son amour a sonné, quand son amour est arrivé, parce que à chacun son temps. Je veux dire, je veux parler à quelqu'un, à une personne cet après-midi, ce soir, que ton temps arrive aussi. Que ton temps arrive où tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Parce qu'à chacun son temps, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. C'est peut-être le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé pour toi. Mais le temps de Dieu doit arriver pour que tu puisses sentir l'amour de Dieu aussi. Tu entends des témoignages par-ci, par-là, les gens témoignant l'amour de Dieu, que le Seigneur m'a visité. Le Seigneur a fait ceci et cela. Vous savez, moi, j'étais sorcier, j'étais magicien, et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous déclare que le Seigneur délivre, le Seigneur purifie, le Seigneur sanctifie. D'un pécheur, le Seigneur est capable de transformer une personne pour qu'il devienne un serviteur de Dieu. D'une prostituée, le Seigneur est capable de transformer afin que la personne soit à mesure de devenir une fille du royaume. Mais c'est un problème du temps d'amour, le temps des amours. Voilà pourquoi nous sommes rentrés, pour que tu comprennes que chaque chose, le Seigneur place cela en son temps. Et ici, nous sommes en train de parler du temps des amours. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas cela, tu sais, il y a beaucoup de gens qui imitent seulement des prophètes de la Bible sans savoir que tous ces gens qui sont dans la Bible, ce sont des signes prophétiques. Je prends un exemple, Salomon. Tu vois Salomon? Beaucoup de gens, ils prêchent la polygamie, ils disent que non, mais comment vous pouvez me condamner parce que Salomon avait plusieurs femmes? Mais je dis bien, Salomon avait plusieurs femmes, tu es sûr. Mais quel était le nombre de ces femmes? Salomon avait 1000 femmes. Eh bien, de ces 1000 femmes, lui dit qu'une seule est ma colombe. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui étaient au nombre de 1000 étaient ramenées à une seule. Parce que aussi, dans les Saintes Écritures, on dit que 1000 ans, c'est comme aussi un jour comme 1000 ans et tout. Donc, ça va toujours aussi dans la même corbeille. Et comprenez, bien aimé dans le Seigneur, si Salomon avait 1000 femmes, cela était prophétique. Parce qu'un homme normal ne peut pas avoir 1000 femmes. Ce n'est pas possible. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand on voit Salomon avec 1000 femmes, les gens se disent, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut avoir plusieurs femmes. Non. Je vous déclare que dans la réalité, Salomon n'avait qu'une seule femme. Voilà pourquoi il dit, une seule est ma colombe, ma parfaite, et tout ça. C'est-à-dire, toutes ces femmes représentaient une seule. Et s'il y a eu 1000 femmes, eh bien, c'est pour dire que Salomon, le corps de la femme sera constitué de multitudes. Voilà pourquoi moi, tel que je suis ici, je ne suis pas simplement la femme de Jésus, mais je suis un membre, une portion de la femme de Jésus. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Et ceci étant, quand Salomon doit visiter toutes ces 1000 femmes, comprenez qu'il y a maintenant la notion du temps qui entre. Or, la notion du temps entre comment? C'est que même si Salomon pouvait avoir toutes ces 1000 femmes, Salomon ne pouvait pas les visiter le même jour. C'était impossible. Comment Salomon peut entrer dans la chambre de toutes ces femmes le même jour? Impossible. Donc, chaque femme avait son jour. Chaque femme avait sa période. Chaque femme avait son temps de visitation. Eh bien, si celle-ci est visitée aujourd'hui,
l'autre sera visité demain, l'autre sera aussi visité après-demain. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te rassurer que tu as aussi ton temps. Si Dieu m'a visité, c'était mon temps. Je ne peux pas te négliger parce que tu es en train de te battre. Tu es en train de te battre avec des faiblesses que tu as aujourd'hui. Parce que moi, je sais que le même Dieu qui m'a visité, un jour ou l'autre, va aussi te visiter pour que tu sois délivré et que tu puisses aussi glorifier le nom du Seigneur. Parce que nous sommes la multitude les femmes de Salomon, et chaque femme de Salomon a son jour de la visitation. Voilà pourquoi je parle du temps des amours. À chacun, il y a un temps bien déterminé que le Seigneur a déjà prévu pour toi. Et quand le temps de Dieu arrive, je te dis, il y a des grandes choses que le Seigneur va réaliser dans ta vie. Tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas comprendre quand les gens disent que c'est possible de faire toute une journée sans péché. C'est possible de demeurer dans la présence du Seigneur sans péché. Eh bien, pour l'instant, tu es en train de te poser les questions, est-ce que c'est possible? Mais je te dis que c'est possible. Quand les temps des amours arrivent, eh bien, tu vas sentir cela en toi-même. Parce qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 années. Vous savez, cette femme-là, qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle était là, elle a perdu son argent entre les mains des médecins. Pourquoi elle a perdu son argent entre les mains des médecins? C'est parce que le temps des amours n'était pas encore arrivé. Elle a perdu son argent. Vous savez, elle partait chez les médecins par-ci, par-là. Et quand je parle de médecins, je parle des ministres. Vous savez qu'il y a des ministres qui sont des faux médecins. Ce sont seulement des médecins qui peuvent diagnostiquer, mais ils ne peuvent pas soigner. Il y a des ministres qui sont comme ça. Ils ne voient que les péchés des frères, mais ils sont incapables de pouvoir aider ces frères à abandonner les péchés. Il y a beaucoup de ministres qui sont là en train de critiquer leurs frères, les fidèles dans le banc. Ils les critiquent. Mais eux-mêmes, ils ne savent même pas que s'ils sont médecins, c'est pour guérir ces gens qui sont dans les églises. Mais ce sont les ministres eux-mêmes. Ils prennent maintenant un frère, peut-être impudique, peut-être une sœur qui est calomnieuse et tout ça. Et ils sont en train de parler de ces frères, critiquer leurs propres fidèles. Quels médecins ils sont ces gens-là? Un vrai médecin, ce n'est pas seulement quelqu'un qui diagnostique. Vous verrez des gens dire que non, tel c'est un impudique. Tu parles d'un frère, dit ah ce frère-là c'est un escroc. Tu parles d'une autre sœur, ah cette sœur-là, ah non, c'est une impudique. Mais pourquoi ils sont à l'église? C'est pour que toi, comme étant ministre, tu puisses apporter du baume et délivrer ces gens. Il ne suffit pas de dire que tel est possédé, tel est ceci et cela. Mais toi, comme étant médecin, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ces frères et cette sœur-là? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des églises pleines de gens qui sont possédés, mais que les ministres de la parole, nous sommes incapables de pouvoir délivrer ces gens. Et ça, je dis que ce n'est pas normal. Si nous sommes des médecins, c'est pour que nous puissions prendre des gens qui étaient impudiques, qui étaient folles, qui avaient des problèmes, quand ils arrivent dans l'église, parce que dans l'église, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu où les gens doivent vivre l'amour de Dieu. Et vous savez, au lieu que nous puissions prier pour les gens, au lieu que nous puissions les exhorter, les aider à être transformés, eh bien, c'est justement le contraire. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens entrent dans des églises et ils se présentent seulement, moi je suis saint, j'ai fait autant d'années, bien aimé dans le Seigneur. Faire autant d'années dans l'évangile, ce n'est pas de la même manière que toi tu comptes, que Dieu aussi compte. Quelqu'un peut te dire que moi j'ai reçu l'évangile, ça fait déjà 30 ans. Et quelqu'un te dit, j'ai fait 20 ans dans le Seigneur. Je dis, mais bien aimé dans le Seigneur, parler de 20 années dans le Seigneur et 30 ans dans le Seigneur, je vais t'aider quand même dans mon exhortation pour que tu comprennes combien de temps tu as déjà fait dans le Seigneur. Eh bien, si tu peux dire que j'ai fait 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, ce n'est pas aussi un problème. Mais de ces 20 années, tu dois soustraire 3 ans où tu vivais dans le copinage. Tu soustrais encore 2 ans où tu étais en train d'escroquer l'argent d'autrui. Tu
Tu diminues aussi tout ce temps où tu étais en train de calomnier les gens et de tous les temps. Mais tu vas te rendre compte que certaines personnes, ils n'ont que 2 jours dans le Seigneur, pendant qu'ils ont 20 années civiles, mais peut-être 2 jours dans le Seigneur. Parce qu'être dans le Seigneur, c'est être dans sa parole. Il ne suffit pas de demeurer dans des églises, mais ce qui est très important, c'est que l'amour de Dieu, que tu puisses vivre ces temps d'amour. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle avait perdu son argent entre les mains du médecin. Le médecin était là en train, jusqu'à ce que son argent était arrivé à la fin. Quand son argent est arrivé à la fin, elle a entendu parler d'un homme. Voilà pourquoi Job, il dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ma prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu quittes le niveau de l'entendement, que tu arrives au niveau de voir clairement des choses, de voir des merveilles de Dieu. Vous savez, Job entendait parler de Jésus. Il entendait parler de Dieu. Et cette femme aussi, elle entendait parler de Jésus, mais jusque-là, le sang coulait toujours. Elle était toujours impure. Parce qu'en Israël, quand une femme est dans sa période de perte de sang, eh bien, elle était impure. Et vous savez que cette période-là, elle était toujours impure, même si elle a entendu parler de Jésus. Mais cette fois-ci, elle va se dire, je vais avancer, je vais le toucher. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle est venue par derrière. Elle s'est faufilée dans la foule. Bien-aimé, il y a la foule qui peut t'empêcher de pouvoir toucher le Seigneur, mais il faut toujours faire un acte de bravoure, un acte d'héroïne. Tu t'approches. Et elle s'est approchée, elle s'est dit, même si je suis rejetée par Lévi, parce que cette femme, comme elle avait une perte de sang, elle était exclue dans les sacerdoces lévitiques. Et elle a compris que tous les sacrificateurs lévitiques étaient incapables de pouvoir m'apporter la solution. Alors, heureusement pour elle, elle a appris qu'il y avait un sacrificateur qui ne venait pas de Lévi. C'était un sacrificateur du sacerdoce royal. Et Ézéchiel avait dit que ce sacrificateur, quand il sortira avec les vêtements seront pour purifier le peuple. Elle s'est dit, moi je change de sacerdoce. Je ne peux plus rester dans les sacerdoces lévitiques parce que je n'aurai pas d'issue. C'est alors qu'elle va s'avancer pour aller toucher les véritables sacrificateurs de ma confession. Et quand il va toucher au pan de sa robe, l'Écriture déclare que le sang va s'arrêter de couler parce que c'était le changement du sacerdoce. Il y a un autre sacerdoce qui entrait. C'était le sacerdoce royal. Et là, c'était la grâce qui était venue. Quand elle a touché le Seigneur, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que c'était la fin de sa maladie. Alors, cette maladie-là, c'est le péché. Et tous les temps où elle a entendu, c'était le temps de la loi, c'était le sacerdoce lévitique, c'était écouter les hommes, tu entends les hommes, mais bien-aimé dans le Seigneur, quand tu t'approches pour saisir le Seigneur dans la grâce, eh bien, ce sera le temps des amours. Ce sera le temps des amours pour toi. Voilà pourquoi cette femme d'Ézéchiel chapitre 16, l'Écriture déclare qu'un jour, Ézéchiel va donner une parabole, c'était sur Jérusalem. Et le prophète va dire, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'avait pas été coupé. Tu n'avais même pas été lavé dans l'eau. Et même pas frotté avec du sel. Tu n'étais pas enveloppé dans des langes. Il est en train de parler de la naissance, de la maternité de Jérusalem. Et ce Jérusalem que nous sommes en train d'utiliser ici, c'était la nation d'Israël. Or, l'Écriture déclare que ce qui est arrivé en Israël doit nous servir aussi d'exemple. Je suis en train juste de vous expliquer les temps des amours. Quand le temps des amours arrive, qu'est-ce qui se passe? Et ici, on nous parle de Jérusalem, et Jérusalem, parlant même de sa maternité, les jours où elle était née. On nous parle de son origine, qu'elle était de Canaan. Elle était de Canaan. Elle avait comme mère une Étienne et un Amoréen. Donc, elle est venue vraiment des nations, elle est venue des païens. Et quand elle est née, après la naissance,
sa mère s'est enfuie. Sa mère l'a abandonné. Vous voyez, juste tu nais, et quand tu nais, directement tes parents t'abandonnent. Tu es resté toute seule. La plupart des pays, il y a aussi des gens qui sont comme ça. Une femme, elle arrive à concevoir, elle prend soin pendant 9 mois, elle est en train de garder le bébé et au jour de l'accouchement, vous entendez qu'elle a accouché, elle a pris l'enfant pour aller le jeter peut-être dans la poubelle, le jeter quelque part. C'est ce qui s'est passé parce qu'il n'y a rien de ce qui est nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ici, cette mère, elle va abandonner, jeter quelque part. Et cet enfant était dans le sang en train de se baigner. Était là, tout nu. Donc, il n'y avait même rien. Et il n'y avait personne qui pouvait porter un regard de pitié sur Jérusalem à sa naissance. Et vous savez, l'amour de Dieu va premièrement venir dans la dimension de l'écoute. Le Seigneur va passer à côté de ce bébé qui était en train de se baigner dans le sang. C'est une scène horrible. Et l'Écriture déclare même que personne ne pouvait même l'approcher parce qu'on avait horreur de Jérusalem. Parce que Jérusalem était baignée dans le sang. Ça faisait peur. Et heureusement que cette maman avait jeté son fils, ou bien sa fille, Jérusalem, c'était sur les chemins où devait passer aussi Elohim. Moi, j'ai toujours rendu grâce à Dieu parce que là où j'étais jeté, heureusement que j'ai été jeté sur les chemins. Tu vois, quand tu es jeté sur les chemins, sache qu'un jour le Samaritain passera par là. Parce qu'il faut demeurer dans le chemin. Si on te jette là, heureusement qu'il doit passer par là. Et moi, je suis heureux parce que là où j'ai été jeté, personne n'avait même pas pitié de moi. Personne ne pouvait avoir des compassions pour moi. Mais heureusement qu'il y avait une personne qui passait aussi par le même chemin. Et Elohim, quand il est passé par ce chemin-là, vous savez ce qui va se passer? C'est que le verset 6 nous dit, j'ai passé près de toi, je t'ai aperçu, je t'ai vu de loin, baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, ah voilà, quand il est passé et qu'il a vu, heureusement que sa bouche n'était pas restée muette. Elohim va ouvrir sa bouche et il va s'adresser à ce bébé qui se baignait dans le sang. Et il va dire, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Ça, c'est l'étape qui arrive. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes là abandonnés. Mais il y a Elohim qui ouvre sa bouche et commence à dire, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Or, ça, c'est la parole de Dieu qui vient. Vous savez, c'est la première des choses quand nous parlons de l'amour de Dieu. Il dit, même s'il y a le sang autour de toi, même s'il y a les péchés, mais tu ne peux pas mourir. Je vais simplifier cela dans le langage pour que tu comprennes. Parce que le sang, là, c'est aussi l'iniquité. Parce que David dit, je suis né dans l'iniquité des femmes. Voilà pourquoi le sang de la maternité était vu comme une souillure. Et la femme, elle devait être purifiée. Elle ne pouvait pas venir même au temple à cause de ces souillures. Donc, c'est-à-dire, la fille, le bébé, était jeté dans ce souillure de la maternité. Et dans ce souillure de la maternité, parce que tu sais, quand même tu écoutes la parole de Dieu, tu vois, Jésus passe à côté de toi et te dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir. Et moi, j'ai toujours confessé, même s'il pouvait m'arriver de commettre quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu, mais du fond de mon cœur, je peux me dire toujours que je ne mourrai pas jusqu'à ce que je puisse être conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et ici, cet homme, Dieu va passer à côté de ces bébés qui étaient dans le sang. Et vous savez,
c'est que Dieu va lui parler. Un bébé qui peut-être ne pouvait même pas comprendre le langage ou quoi que ce soit, mais Elohim va lui dire, vis dans ton sang, et il va lui dire pour la deuxième fois, vis dans ton sang. Oui, la première fois c'est une écriture, et la deuxième fois c'est son interprétation. C'est-à-dire, il donne sa parole à une personne qui est encore baignée dans l'iniquité et dans le sang. Voilà l'amour de Dieu. Donc, il te dit, tu vas vivre. Et voilà pourquoi. Il y a beaucoup de frères parmi nous. C'était des impudiques qui passaient tout leur temps en train de prendre des prostituées. Mais il y a d'autres personnes qui ont contracté le VIH et le sida, ils sont morts, mais toi, tu es encore vivant aujourd'hui. Tu ne peux même pas expliquer cela. Il y a beaucoup d'embuscades qui sont arrivées dans ta vie, mais comme tu étais encore dans le péché, le Seigneur ne pouvait pas permettre que tu puisses mourir dans cet état-là. Voilà pourquoi même si tu étais là, Dieu a dit non, vis dans ton sang et vis dans ton sang. Et quand il est dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que le Seigneur est passé. Il va commencer à apporter des soins à ce bébé. Et l'Écriture déclare qu'il va multiplier les bébés, qui va faire grandir jusqu'à ce que ce bébé devienne une grande fille. La poitrine va se développer, sa chevelure va se développer et elle était devenue maintenant belle. Et c'est ainsi que l'Écriture nous dit que pendant ce temps-là, quand la chevelure s'est développée, elle était toujours nue. C'est-à-dire la honte et l'opprobre étaient toujours là. Parce que la nudité, c'est aussi un autre synonyme de l'absence de la vie de Dieu. C'est-à-dire une personne qui est nue, une personne qui a la honte et l'opprobre. Or, la honte et l'opprobre, c'est toujours la vie du péché. Vous savez, dans notre évangile, il y a aussi des gens qui sont comme ça. Il s'est développé jusqu'à recevoir même la gloire. Parce que la chevelure de la femme, c'est aussi la gloire. La chevelure de la femme, c'est aussi la gloire. Donc, une personne, à cause de la parole de l'évangile, elle a accru, elle a mangé, bien mangé, le pourquoi de chaque chose, la profondeur et tout, jusqu'au point de recevoir même la gloire. Il y a des ministres qui ont même la gloire et une réputation connue, mais toujours nus. C'est-à-dire, il y a toujours de l'opprobre qui est là. Et c'était le même cas avec cette femme. Elle était toute petite et elle a grandi. Il y a une croissance de la connaissance. La connaissance, elle s'agrandit. Et la personne est en train de comprendre les choses de Dieu, bien nourrie, et s'est développée. On commence à voir la beauté, parce qu'il n'y a que l'évangile qui peut donner la beauté. Or, la beauté qui vient de l'évangile, c'est l'explication des merveilles de Dieu. Or, toutes ces explications et ces merveilles sont là, mais beaucoup de personnes encore nues. Pourquoi? Parce que le temps des amours n'est pas encore là. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que quand l'accroissement s'est manifesté et qu'elle a grandi et qu'elle est devenue d'une beauté parfaite et que les seins se sont formés, et sa chevelure s'est développée, il y a même une gloire, une réputation terrible. Mais la honte de la nudité était toujours là. Le péché n'avait pas encore quitté. Nous avions seulement le pourquoi dans la bouche. Nous avions seulement la parole dans la bouche. Nous avons seulement la connaissance dans la tête. Mais la vie, elle n'est pas encore changée. Il y a une certaine beauté, mais entièrement nue. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va dire, j'ai passé près de toi. Ça, c'est le deuxième passage. Parce que le premier passage, il a dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Mais maintenant, le deuxième passage, il va passer, il dit, non, le temps des amours est là. Voilà pourquoi il dit, je passais près de toi et je t'ai regardé et voici ton temps était là. Le temps des amours. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité et je t'ai juré fidélité.
Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Je veux vous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a deux temps ici. Le premier temps, c'était le temps où tu es en train de baigner dans le sang. Tu es en train de te battre dans le sang. Mais tu es incapable de pouvoir quitter. C'est ce que je disais dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul est en train de dire, je veux faire le bien, mais je me retrouve faisant le mal que je ne veux pas. J'essaie de prier, parce qu'il y a d'autres personnes, ils entrent dans des prières de jeûne, ils prient pendant 7 jours, ils prient pendant 14 jours. Seigneur, je vais quand même abandonner la calomnie, je vais abandonner l'impudicité. Mais quelque temps après, quand la personne sort, elle retombe encore dans l'impudicité et elle est en train de pleurer. Toute forme de péché, on essaie un peu de vouloir quitter parce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez que même la médisance c'est un péché. Mais il y a beaucoup de gens, ce sont des prédicateurs, mais ils prennent plaisir à ça. La médisance, c'est une vérité, mais qui blesse. Une vérité qui blesse et qui a tendance juste à ridiculiser une personne. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais toute forme de péché, ici je ne veux pas juste caractériser tel ou tel autre péché. Tous les péchés d'une manière générale, bien aimés dans les Seigneurs, ce qui est très important. Paul, il dit, je veux faire le bien, mais je me retrouve faisant le mal que je ne veux pas. Et je me rends compte qu'il y a une loi qui dépasse la loi de mon entendement. Et il va crier vers la fin de Romains chapitre 7, il dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Et donc, comme Jérusalem qui était dans le bain du sang, dans la nudité, eh bien, avait besoin d'un secours, mais d'elle-même, elle ne pouvait pas. Je viens aussi te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, que moi, je ne crois pas à l'autodélivrance. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. Non, non, c'est impossible. Et je ne crois même pas aussi qu'un homme de Dieu peut te délivrer. Je ne crois même pas aussi qu'un ministre de la parole, peu importe sa puissance, est capable de te délivrer. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, je te le déclare. L'Écriture dit ceci, que le cheval est équipé au jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Même si je peux prier pour toi, mais c'est lui qui donne la guérison, c'est Dieu. Même si on peut prier pour que tu puisses être délivré, bien-aimé, tu ne peux pas être délivré si le Seigneur lui-même, si ton temps n'est pas encore là. Parce que c'est un problème du temps des amours. Quand le temps des amours arrive, tu ne pourras plus forcer quoi que ce soit. Mais tu verras que les choses commencent à couler de soi-même. Voilà pourquoi l'Écriture déclare clairement que l'amour de Dieu s'est manifesté. Parce que quand nous étions encore pécheurs, c'est ce que nous avons lu ensemble avec vous dans Romains chapitre 5. Il dit ceci. Romains chapitre 5, on avait lu ensemble avec vous déjà au verset 6. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, vous voyez cette fille ici de Jérusalem, elle était sans force. Elle ne pouvait rien du tout. Mais pendant ce temps, il y a le Seigneur qui est passé à côté d'elle. Et quand nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et il dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Vous voyez l'amour de Dieu, il n'a pas attendu que je puisse être parfait pour qu'il puisse mourir pour moi. Il n'a pas attendu que je puisse être transformé pour qu'il puisse mourir pour moi. Pendant que j'étais encore pécheur, pendant que j'étais encore dans la boue, Christ est mort pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si Christ pouvait mourir pendant que je suis déjà parfait, alors son amour serait inutile. Mais je te rappelle que Christ a manifesté son amour parce que pendant que nous étions encore pécheurs dans la boue du péché, Christ est mort pour nous. Et il dit ceci, Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez l'amour de Dieu, c'est qu'il se manifeste, parce que l'amour de Dieu, premièrement, c'est au niveau de l'entendement, de l'écoute. Si Dieu t'aime, il va premièrement t'appeler pour que tu puisses écouter. Voilà pourquoi il a dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Mais ça ne doit pas se limiter là.
Voilà pourquoi dans les prochaines séances, nous allons toucher maintenant les cas de tout un chacun des exemples dans la Bible. Par exemple, Jacob, par exemple, tous ces gens, nous allons montrer comment est-ce qu'ils ont entendu parler de Dieu, mais la question c'était le temps des amours. Et bien aimé, vous voyez cette femme, comme elle était entièrement nue, le Seigneur s'est dit, je vais quand même la couvrir parce que le temps des amours était là. Voilà, quand le temps des amours arrive, bien aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, elle devient manifestée dans ta vie. L'amour de Dieu prend chair et habite avec toi. Tu n'entendras plus parler simplement, mais tu vas commencer à vivre. Parce que vivre l'amour et entendre parler de l'amour, c'est différent. Il y a une personne qui peut te parler de l'amour au téléphone, dans des paroles et tout ça. Mais quand tu te décides de pouvoir demeurer avec la personne, eh bien, ça va être difficile de pouvoir vivre. Non, la vie, vivre l'amour et entendre parler de l'amour, c'est différent. Entendre parler des révélations et vivre ces révélations, c'est différent. Vous savez, quand on parle, c'est autre chose. Même les hommes de Dieu, quand ils prêchent la parole, je prends l'exemple des gens, quand on a pris le rouleau, qu'on a donné, qu'on a donné à Jean, et on lui a demandé de pouvoir manger le rouleau. Il a mangé le rouleau dans sa bouche, c'était comme du miel, c'était trop bon. C'était comme du miel quand il mangeait. Mais quand cela est descendu dans ses entrailles, c'était de l'amertume. Il y a des gens qui peuvent prêcher la sainteté, ils prêchent la sanctification. Ils touchent un péché parce que eux, ils ne sont plus dans ces péchés-là. Par exemple, quelqu'un que Dieu a soutenu et il a délivré de l'impudicité. Quand il parle de l'impudicité, il va parler, il va diaboliser l'impudicité à un niveau où tu te rends compte que non, en tout cas, il parle vraiment de l'impudicité. Et les gens vont être secoués. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous touchez maintenant ce que lui est en train de vivre, par exemple la calomnie, quand vous touchez cela, c'est alors que tu vas sentir que c'est amertume. La parole de Dieu, elle est succulente dans la bouche quand nous parlons. Mais quand nous devons vivre cela en nous-mêmes, c'est alors que nous allons sentir l'amertume de la parole. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous avons toujours exhorté à tous les hommes de Dieu que la parole de Dieu, que cette Bible ici que nous sommes en train de lire, que nous ne puissions pas lire la Bible pour prêcher aux autres, que nous ne puissions pas lire la Bible pour enseigner, que nous ne puissions pas lire la Bible pour seulement exhorter les autres. Mais nous devons lire la Bible pour premièrement vivre la parole avant de la prêcher. Parce qu'en Israël, avant de sacrifier l'agneau pascal, l'Écriture déclare qu'il devait récupérer l'agneau le 10e jour et l'avoir avec soi. Garder l'agneau avant de le sacrifier. Donc, il faut premièrement garder l'agneau avant de pouvoir l'égorger sur l'autel. Si tu ne gardes pas encore l'agneau, tu ne sauras pas aussi l'égorger sur l'autel. Mais il y a beaucoup de gens qui égorgent des agneaux qui n'ont pas encore gardé. Et bien aimé dans le Seigneur, cela ne peut arriver que pendant les temps des amours. Et les temps des amours, c'est quand? C'est quand Dieu lui-même, vous savez, Dieu lui-même, il vient. Il commence à te visiter. Il commence à te faire la grâce d'abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ici, c'est Dieu lui-même qui a cherché maintenant à aider. Même si tu n'as pas encore eu le temps de vivre la parole de Dieu, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de me suivre en ce moment. Un jour, tu témoigneras que Dieu est puissant. Il est capable de délivrer les gens du péché. Il est l'agneau de Dieu capable. Même si aujourd'hui, tu es en train de te battre, mais tu n'arrives pas, sache que le temps des amours est en train d'approcher pour toi. Dieu va t'aider pour que tu puisses abandonner. Cela ne viendra pas d'un prédicateur. Cela ne viendra pas d'un ministre. Parce qu'il y a connaissance et connaissance. Nous nous donnons simplement la connaissance de la parole. Nous te donnons pour que tu puisses grandir, que tu puisses prendre de la forme, que ta chevelure se développe. C'est notre travail. Mais celui qui va venir couvrir ta nudité, eh bien, s'il n'y a que le Seigneur qui est capable de te faire abandonner le péché. Voilà pourquoi je vous disais, tout ce que tu peux vivre, l'amour de Dieu consiste
à vivre la parole, à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est là que tu es en train de vivre l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu se manifeste comment? Nous pouvons être là en train d'écouter la parole de Dieu, en train de chanter, en train de tout faire, mais aussi longtemps que nous ne vivons pas la parole de Dieu, eh bien sachez que nous sommes encore dans les processus. Mais les temps des amours, quand ça arrive, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que les choses deviennent faciles. Tu commences à craindre Dieu sans forcer. Tu étais peut-être un ivrogne. S'il y a un verre d'alcool qui passe au-devant de toi, même si tu es dans les églises, tu pries, mais tu sens déjà ton cœur est parti. Ton cœur est parti pour suivre ce verre-là. Tu vas commencer à prier, prier, prier. Tu arriveras à un certain moment où, même quand le verre passera, il n'y aura rien. Tu ne vas rien sentir en toi-même. La même chose avec l'impudicité. La même chose avec toutes sortes de péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'était les temps des amours. Et je prends les temps des amours dans la première dimension. C'est quand l'on commence à craindre à Dieu, à vivre la sainteté et la pureté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que Salomon avait 1000 femmes. Et chaque femme avait son temps. Chaque femme avait son temps. Ton temps n'est peut-être pas le mien. Si tu trouves que dans la vie de ton frère et de ta soeur qui est à côté, il est en train de vivre quelque chose qui ne plaît pas à l'enseignement, qu'est-ce que l'Écriture te demande? Tu peux aussi prier pour la personne. Tu peux aussi prendre le temps de mettre un peu de baume sur sa vie. Parce que si Dieu t'a fait grâce de devenir déjà parfaite ou bien parfait, mais nous sommes dans cette marche ici, nous devons nous soutenir les uns les autres pour que nous puissions arriver au temps des amours. Parce que ton temps n'est pas nécessairement mon temps. Et mon temps n'est pas nécessairement le temps de ma soeur et de mon frère. À chacun est son temps. Parce que, bien aimé, je dois vous dire que personne ne sait le jour où il a abandonné le péché. Il ne sait même pas. Nous venons auprès du Seigneur, nous écoutons la parole, nous rentrons. Nous prions, nous rentrons. Nous prions, nous rentrons. Mais le jour où nous avons abandonné le monde, on ne sait même pas comment ça s'est passé. Mais c'est Dieu lui-même dans sa préscience qui l'a manifesté. Et on s'est retrouvé comme ça, qu'on marche maintenant dans la sainteté, mais je ne sais même pas moi-même quand est-ce que j'ai commencé à marcher dans la sainteté. Je ne sais même pas. Mais c'est arrivé comme ça. Vous savez, la naissance, la vie de Dieu, la nouvelle naissance et la puissance de Dieu, quand elle te prend en charge, te délivre. Vous savez, la délivrance ne vient pas simplement en criant. Il y a d'autres personnes, on peut prier pour toi, tu tombes, possédé, et tu te relèves avec les démons. D'ailleurs, moi, si je prie pour les gens, que les gens ne tombent pas, ce n'est pas un problème. Il n'y a aucune promesse dans la Bible où Dieu a dit, vous prierez pour les gens, ils tomberont. Non, il n'y en a pas. Mais nous croyons que la puissance de Dieu peut emballer une personne et tomber. Donc, la puissance de Dieu, ce n'est pas quand je prie pour les gens que les gens tombent. Un prédicateur puissant, c'est une personne qui, quand elle prêche la parole pénètre les cœurs et ramène les gens à la repentance. Parce qu'il y a des gens qui sont là en train d'acclamer à chaque instant, acclamer des révélations. Mais bien aimés dans le Seigneur, même Paul a dit à Timothée, il faut donner un peu de vin. Parce que si les gens, vous commencez à leur donner seulement du vin, ils s'enivrent dans des révélations, eh bien, en un certain moment, ils vont oublier l'essentiel de la doctrine. Et comprenez que toutes les facettes de la révélation, que ce soit parler par prophétie, que ce soit parler par révélation, ou bien même parler par connaissance, tous ces trois parler, je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien. Mais la fréquence dans une prédication, là je suis en train de parler au ministre de la parole, ministre de Dieu, tout prédicateur, dans ton enseignement, dans ton intervention, tu dois donner la nourriture qui est équilibrée. Et la nourriture qui est équilibrée, c'est quoi? Un peu de révélation, un peu de connaissance, un peu de prophétie, mais
Tu dois donner beaucoup de doctrines, c'est-à-dire la manière de vivre. Si Jésus est devenu un arbre, qu'est-ce que cela doit faire dans ma vie? Voilà, un prédicateur de la parole ne doit pas, il commence par la révélation et finir dans la révélation. Non! Vous savez pourquoi les enfants d'Israël au pied de la montagne, ils avaient fait un veau d'or? C'est pourquoi? L'Écriture déclare dans Exode que Moïse est monté sur le sommet de la montagne. Comme il a demeuré longtemps sur le sommet de la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple a dit, il a beaucoup traîné, fais-nous un Dieu. Quand tu demeures longtemps sur les hauteurs, les sommets, sache que au bas de la montagne, les gens vont faire un veau d'or. Un bon prédicateur, c'est une personne qui présente une nourriture équilibrée. Peu de révélations, peu de connaissances, peu de prophéties, mais beaucoup d'enseignements sur le plan doctrinal. Comment est-ce que les gens doivent mettre en pratique la parole? Et si je l'ai dit, ce n'est pas de moi-même. Quand je lis dans Ézéchiel chapitre 1er, l'Écriture déclare, il y avait un homme qui était assis sur son trône. Et il était transporté par 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants qui étaient là, en train de les transporter, il y avait une face, c'était la face du bœuf, la face d'homme, la face de l'aigle, mais aussi la face du lion. Mais quand nous voyons les pieds des 4 êtres vivants, tous leurs pieds, ils étaient les pieds de veaux, c'était les pieds de bœufs. Or, quand nous parlons des pieds de bœufs, c'est-à-dire que même si vous montez dans la révélation, mais quand vous descendez, vous devez savoir que les pieds, c'est toujours les bœufs. C'est-à-dire que la majorité dans cette nourriture, c'était les bœufs. C'est-à-dire même si sur la face, il pouvait y avoir 4 facettes, mais le reste du corps, c'était les bœufs. Or, les bœufs, c'est ça la doctrine, parce que ce sont les bœufs, c'est les serviteurs. Voilà pourquoi l'homme, c'est un bipède, il a 2 pieds. L'aigle, c'est aussi bipède, il a 2. Si nous mettons ensemble, ça va être 4. Mais si nous prenons les lions, c'est un quadrupède, il a 4 pieds. Si nous ajoutons, c'est 8. Et si nous prenons aussi le bœuf, il a 4 pieds, ce qui revient aussi au 12. C'est-à-dire que même s'il pouvait y avoir 4 facettes, mais il y avait 12 pieds en bas. Et un prédicateur doit donner une nourriture équilibrée, un peu de révélation, un peu de connaissances, un peu de prophétie, mais beaucoup d'éléments pour faire asseoir le peuple du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu peux commencer une prédication jusqu'à la fin. Révélation, révélation, révélation. Moi, j'aime bien la révélation. Je peux aussi monter comme tout le monde. Je peux aussi descendre dans la profondeur. Mais je vous dis que si nous voulons voir le Seigneur un jour, pour que le ciel s'ouvre, Jacob a compris. Dans Genèse chapitre 28, l'Écriture déclare, il a pris une pierre et il l'a pris comme un chevet. Il s'est endormi sur la pierre. C'est alors que les cieux se sont ouverts et l'échelle est descendue. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la pierre, il est impossible que le ciel s'ouvre. Voilà pourquoi je vous exhorte, chers prédicateurs de la parole. Vous avez parlé du crocodile, c'est bien. Nous avons parlé de l'hippopotame, c'est bien. Nous avons parlé de toutes les révélations. 70 semaines de Daniel, c'est bon. Mais, que vont faire 70 semaines dans ma vie de chaque jour? Parler d'Armageddon, c'est bien. Ça nous amène à comprendre la prophétie. Mais moi, je ne vivrai pas l'Armageddon. Je ne vivrai pas la période des témoins. Tu dois me montrer pourquoi toutes ces choses, pour que je puisse vivre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens aiment seulement la prophétie. Ils aiment seulement la révélation. Ils aiment seulement la connaissance. Mais ils laissent la partie doctrinale. On la rejette. Mais moi, je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne verra le Seigneur si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Ne demeurons pas longtemps sur la montagne, mais descendons dans la vallée, parce que le peuple va construire, va se faire un veau d'or. Parce que si tu t'élèves, commences à prêcher, tu prêches, tu dis, frère, vous connaissez l'adultère de David, il a pris la femme d'Uri. Si tu prêches comme ça, et tu dis aux gens que Dieu vous bénisse, rentrez à la maison, tu n'as fait qu'informer, et tu as mal prêché.
Parce qu'à la fin, l'Écriture déclare que ce que David fit était désagréable à Dieu. Même si on prêche, il faut une nourriture équilibrée. Moi, je parle comme un apôtre et je vous dis que tous ces gens, je parle comme un apôtre, tous ceux qui prêchent la parole, qui n'est pas équilibrée, ils prêchent mal, ils sont en train de servir le diable. Et j'appuie cela parce que l'Écriture nous dit ceci. Dans la parabole du semeur, le semeur est sorti. Quand le semeur est sorti, il a pris sa semence, il a jeté sur le chemin. L'autre, c'était dans la pierre et tout ça. Je ne vais pas expliquer toutes ces choses. Et la semence qui a été jetée sur le chemin, la Bible nous dit que les oiseaux des cieux sont venus. Ils ont pris cette semence-là, ils ont mangé. C'est-à-dire la semence qui était sortie de l'éternité. Mais comme elle a été jetée sur les chemins, eh bien les oiseaux des cieux se sont servis un peu de cette nourriture-là. Et vous comprenez que les oiseaux ici, c'était les diables. Le diable est venu, il a pris la parole. Mais quelle parole est-ce que le diable a pris? Vous savez, l'Écriture déclare ceci. Que celui qui a reçu la parole sur les chemins, c'est celui qui, quand reçoit la parole, il ne la comprend pas. Et comme il ne la comprend pas, le diable, il vient, il prend la parole. Donc, si un prédicateur se met debout, il commence à monter dans les hauteurs, et jusqu'à la fin, il va dire aux gens, bon, même si vous ne comprenez pas, votre pasteur viendra vous aider pour que vous puissiez comprendre. Une telle personne est en train de servir le diable. Parce que quand un prédicateur prêche, il doit prêcher jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Parce que si les gens ne comprennent pas, alors cette semence, le diable va la prendre. Alors tu es en train de répandre les graines que les oiseaux des cieux doivent prendre. Qui est-ce que tu es en train de servir? Tu sers les diables. La prédication, ce n'est pas un sujet de gloire. Paul disait, si je prêche la parole, ce n'est pas pour moi, la prédication, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais il y a des gens qui prennent le ministère comme le végétariat. Le ministère, ce n'est pas le végétariat. Ce n'est pas pour que les gens comprennent que je peux monter dans les hauteurs, je peux descendre dans la profondeur. Il faut une nourriture équilibrée pour que les gens vivent l'amour de Dieu. Et ça, c'est très important. Nous devons vivre l'amour de Dieu, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique. Vivre cette parole. Et quand tu es en train de vivre cette parole, c'est que le temps des amours est déjà arrivé pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps des amours, c'est quand la parole de Dieu prend chair. Parce que toute la période de l'Ancienne Alliance, c'était la période où les gens entendaient seulement parler de Jésus. On entend parler de la sanctification. On entend parler de l'amour. On entend parler de la crainte de Dieu. Ce sont des prédications. Mais toutes ces prédications, nous devons maintenant les vivre. Nous devons voir cela dans nos vies. C'est alors que tu diras que, en tout cas, Dieu m'a aimé. L'amour de Dieu, ce n'est pas simplement quand quelqu'un est en train de témoigner. C'est aussi l'amour de Dieu. Mais premièrement, la première dimension que je voulais exploiter aujourd'hui, c'est de comprendre que l'amour de Dieu, c'est quand tu commences à vivre la parole. Quand tu commences à vivre la parole de Dieu, tu ne forces plus rien. Alors tu comprendras que ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu sur le plan aussi physique, c'est quand Dieu veut aussi te visiter. Vous savez, dans nos problèmes, dans nos difficultés, nous avons aussi besoin d'expérimenter l'amour de Dieu. Tu peux avoir des difficultés, tu as des problèmes, tu as des soucis. Te prêcher et t'enseigner, te dire par exemple que le Seigneur va te visiter, que le Seigneur va faire ceci et cela. C'est bien bon, mais il faut que le Seigneur puisse aussi exaucer nos prières. Que le Seigneur puisse être à mesure d'exaucer nos prières. Pour que nous soyons des personnes, je peux être là, les gens témoignent que moi j'étais ceci et cela et Dieu m'a visité, il m'a donné un emploi, il m'a donné un enfant, il m'a donné ceci et cela. Eh bien, je peux acclamer, je peux me réjouir. Mais pour que ma joie soit aussi parfaite, je dois expérimenter aussi cet amour de Dieu dans ma vie.
sur les plans pratiques. Que dans ma vie de chaque jour, je vive et que je puisse vivre aussi la main de Dieu. Que je ne puisse pas entendre seulement un Dieu, parce que l'Écriture déclare que celui qui a le Fils a un témoignage. Même Abraham, vous savez, même Abraham, en un certain moment, dans Genèse chapitre 15, Dieu va lui dire, Abraham, ta récompense sera grande. Et quand on dit ta récompense sera grande, il dit, ah Seigneur, comment tu peux me dire toutes ces choses? Moi, je m'en vais encore mourir sans enfant et tu me dis que ma récompense elle est grande. Non Seigneur. Vous savez, l'amour de Dieu consiste aussi à ce qu'il vient nous visiter. Il vient nous visiter, il vient manifester sa grâce. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore vécu de grandes choses dans ta vie, tu es peut-être malade, tu as des soucis, des problèmes et des difficultés. Des paroles viennent en guise de consolation. Dans des prédications, on te console. Mais à un certain moment, ces consolations ne doivent pas demeurer seulement comme des promesses, mais tu dois vivre aussi les promesses du Seigneur. Vivre aussi cela dans ta vie. Que tu puisses avoir un témoignage que j'étais chômeur et Dieu m'a donné un emploi. J'étais sans mariage et Dieu m'a donné un mariage. J'étais sans abri et le Seigneur m'a donné un abri. J'étais sans diplôme et le Seigneur m'a soutenu. Il m'a soutenu, je suis arrivé à finir mes études. Tu dois avoir aussi des témoignages parce que l'Écriture déclare que celui qui a le Fils a un témoignage. Et comme le temps des amours arrive, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, tu te sentiras toujours que Dieu t'aime. Parce que quand Dieu t'aime, il va manifester aussi beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi je viens t'exhorter. Ton temps viendra. Ne te décourage pas. Ton temps viendra. Quiconque, tous ceux qui se sont confiés dans le Seigneur, il ne les a jamais abandonnés. Il ne les a jamais abandonnés. Il faut toujours croire. Parce que tous ceux qui prient devant le Seigneur exauce toujours. Il ne faut jamais abandonner. Croyez toujours, mettez votre confiance en Dieu. Au temps convenable, il agira. Voilà pourquoi il dit ceci. C'est là que je finis. Il dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 3. Il dit ceci. Verset 1er. Je vais lire le 8e et aussi le 11e verset. Le premier verset, il dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc voilà, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Non pas au-dessus des cieux, mais sous les cieux. Et ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il dit au 8e verset? Il dit, il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il dit que sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour aimer. Et, 11e verset, l'Ecclésiaste dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, accrochons-nous à Dieu, demeurons sous les cieux. Parce qu'ici on dit, il y a un temps pour toutes choses. Je ne sais pas quel temps tu es en train de traverser. Tu traverses peut-être les temps de souffrance. Tu traverses les temps de difficultés. Tu traverses le temps des rejets. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Demeure sous les cieux, parce que les cieux, c'est la demeure de Dieu. Demeurez sous les cieux. Ne cherche pas à piétiner les cieux. Ne cherche pas à dominer sur les cieux, parce que c'est sous les cieux qu'il y a un temps pour toutes choses. Laissez le ciel dominer sur toi. Et même si tu es en train de pleurer aujourd'hui, eh bien, tu vas te réjouir aussi demain par la grâce de Dieu. Le Seigneur te fera grâce. Tu vas vivre les temps des amours. Les temps des amours viennent et tu vas te réjouir. Et en ces jours-là, tu vas témoigner la grandeur du Seigneur. Voilà pourquoi Israël, Jérusalem, le temps des amours est arrivé. Le Seigneur l'a comblé. Mais au lieu qu'il puisse demeurer en train de servir le Seigneur, il est allé loin. Mais Dieu, que Dieu te fasse grâce. Pendant ce temps où tu es en train de pleurer, Dieu te connaît. Et s'il ne te donne pas encore, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas qu'il n'a pas un projet pour toi. Il a vraiment un projet de paix et de bonheur pour toi. Mais ce qui est très important, c'est qu'il veut que tu puisses être formé, que tu puisses être formé, préparé pour cette grande bénédiction. Donc voilà
ce que nous voulons juste vous dire, c'est que le temps des amours, c'est les temps pendant lesquels tout change. Tout est bouleversé. C'est quand l'amour de Dieu croise l'amour de l'humain, de la création. Et c'est une flamme d'amour qui toujours va continuer toujours à t'aider pour que tu puisses progresser dans la vie du Seigneur. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que Christ a manifesté son amour pendant que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous et c'était au temps marqué. Comprenez cela. Il faut garder cela en tête, que Dieu fait tout dans un temps bien déterminé. Donc, le temps que tu es en train de vivre aujourd'hui, même si on peut se moquer de toi, c'est pas grave, mais accroche-toi à Dieu et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, nous allons prendre ce peu de temps pour prier ensemble avec vous. Seigneur Dieu d'Israël, nous voulons te dire merci pour cette exhortation que tu viens de nous accorder. Je recommande mon frère et ma sœur qui a suivi cette exhortation encore ce jour. Je te demande, Père éternel Dieu, de pouvoir visiter, ô Seigneur. Laisse que ton temps, Seigneur, puisse sonner. Que le temps de Dieu sonne dans la vie de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, cette personne qui a été liée par les démons pendant longtemps, liée par la masturbation, liée par l'impudicité, liée par toute forme de suivre, mon bouclier, mon rempart, laisse que tu puisses déclencher la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que la puissance d'en haut, l'amour de Dieu puisse visiter mon frère et ma sœur au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, quel est ce péché qui peut résister à l'agneau de Dieu? N'est-ce pas que c'est toi l'agneau de Dieu, mon Jésus? Si tu as été immolé, c'était pour libérer ton peuple de la captivité. Libère ton peuple de ses péchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce à ton peuple de vivre la pureté, de vivre la sainteté. Oh Seigneur, Paul disait, je veux faire le bien, mais je me retrouve faisant le mal que je ne veux pas. Seigneur, Dieu de gloire. Et il était misérable. Mais à la fin, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Gloire soit rendue à Christ, qui nous rend libres. Yahweh, il est écrit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Libère ton peuple de tous ses péchés au nom de Jésus. Libère ton peuple de tous ses péchés au nom de Jésus. Purifie ton peuple. Que ton peuple vive ton amour, ô éternel Dieu. Que ton peuple soit délivré au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu du ciel, la terre, accorde-nous la grâce de vivre aussi la parole qui est équilibrée, la nourriture qui est équilibrée, un peu de connaissances, un peu de révélations, un peu de prophétie, beaucoup d'enseignements doctrinal pour nous faire asseoir dans la vie de Dieu. Soutiens tous les ministres de la parole afin qu'ils comprennent, Seigneur Dieu de gloire, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce que les apôtres enseignaient, ô Dieu de gloire. Parce que quand nous lisons les épîtres, la manière d'enseigner, ô Jésus de gloire, c'était pour ramener le peuple dans la crainte. Yahweh ne nous abandonne pas, Jésus ne permet pas que nous puissions demeurer seulement sur le sommet de la montagne, parce qu'au bas, le peuple risquerait de pouvoir se faire un veau d'or. Fais-nous grâce, Seigneur, que prédicateurs et peuple, nous soyons en mesure, Seigneur, de vivre ta parole. Je viens prier aussi à tous ceux-là, pour tous ceux qui vivent dans l'affliction aujourd'hui. La stérilité a envahi ces couples. Seigneur Dieu de gloire, ils ont besoin d'un enfant. Que le temps des amours puisse se matérialiser dans leur vie au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient visités. Que ce frère qui est à la recherche de l'emploi, ce frère qui est bourré de dettes, Seigneur Dieu de gloire, tu es le Dieu capable de délivrer. Laisse que tu puisses délivrer ce bien-aimé de ces dettes au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses libérer de la pauvreté au nom de Jésus, Seigneur, parce que quand tu t'es décidé de venir vers nous, tu nous enrichis aussi. Yahweh, laisse qu'il ne lui manque rien du tout, que ta puissance puisse se matérialiser
À tous ceux qui sont des étudiants, tous les élèves, Yahweh, laisse que tu leur accordes l'intelligence, parce que c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence. Que ton amour se manifeste et se matérialise dans la vie de tout un chacun de ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie ainsi. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, partagez la vidéo dans des groupes partout pour que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. Que Jésus-Christ vous bénisse. À dimanche prochain, si le Seigneur le permet, nous allons continuer à parler sur les temps des amours, mais touchant des cas, des personnes dans la Bible qui ont vécu aussi les temps de l'amour, afin que nous puissions aussi être édifiés là-dessus, toujours dans le cadre de nos exhortations. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.